Salut à tous et bienvenue sur La Minute Digitale, l'émission qui vous sensibilise, qui vous conseille et qui vous donne les meilleures astuces pour développer vos projets numériques et vous en sortir dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment passionnant. On va parler du e-commerce. On ne va pas vous expliquer comment développer une plateforme e-commerce dans cette vidéo, mais nous allons plutôt parler d'une entreprise de e-commerce qui s'est implantée en Afrique il y a plusieurs années, mais qui pour plusieurs raisons a dû fermer dans certains pays. Alors on va s'intéresser justement à ces raisons-là. Qu'est-ce qui a emmené le géant du e-commerce à fermer dans plusieurs pays africains, parmi lesquels le Cameroun? Et l'idée pour nous derrière cette vidéo, c'est de montrer aux jeunes qui veulent se lancer dans le e-commerce qu'ils n'ont rien à craindre. On va faire ressortir tous les défauts, toutes les failles et tous les avantages du e-commerce et conseiller ces entrepreneurs-là sur la façon de faire le e-commerce en Afrique pour que ça marche et pour leur éviter de fermer les portes très rapidement. Je suis Aurel Simon, spécialiste de marketing digital et de e-commerce. Restez scotchés, à tout de suite, on va développer le sujet. Alors, parlons de e-commerce en Afrique. Alors, je vais prendre le cas de l'Afrique en général pour ne pas être limité sur le Cameroun. Bien sûr, je continuerai avec le cas pratique du Cameroun parce que c'est le cas que nous avons presque tous vécu afin que chacun comprenne les réalités pour pouvoir mieux savoir comment se déployer si on est en train d'entreprendre dans le e-commerce. Alors, je vais prendre le cas précis du Cameroun. Quelques temps avant Jumia, nous avons Cdiscount qui était au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, qui a dû fermer dans l'ensemble de ces pays. Ensuite, nous avons Africa Shop qui était là et qui a fermé. Il y a plusieurs autres plateformes comme Wanda Shop qui a aussi fermé. Et enfin, le géant Jumia, sans oublier Free Market qui a également fermé. Et pour finir, le géant Jumia qui était le roi du e-commerce en Afrique, au Cameroun, qui a également fermé les portes. Alors, face à toute cette succession d'échecs, entre guillemets, face à tout cela, les jeunes Africains se posent la question de savoir, est-ce que le marché africain il est mûr pour le e-commerce? Est-ce que ce n'est pas un gros risque pour moi de me lancer dans le e-commerce? Est-ce que ce n'est pas trop de dépenses que je vais faire parce que je suis en train d'investir dans un projet qui a une mort certaine demain? Est-ce que il y a plein de questions qui se posent au sujet du développement du e-commerce en Afrique? Alors dans cette vidéo, nous allons décortiquer le cas Jumia. Et l'objectif pour nous, c'est de vous faire comprendre à la fin de cette vidéo que, contrairement à ce que beaucoup de personnes ont dit, alors parce que beaucoup de gens pensent que le marché africain n'est pas mature pour le e-commerce, d'autres disent que Jumia n'a pas maîtrisé les réalités du marché africain, raison pour laquelle l'activité a été fermée progressivement dans plusieurs pays. D'autres encore ont d'autres raisons. Il y a eu la crise anglophone, il y a eu ci, il y a eu ça, leur plateforme ne respectait pas les conditions africaines, etc., etc. Il y a beaucoup de points de vue. Alors, lorsque ces points de vue sont vraiment partagés, c'est très difficile pour le jeune Africain. Revenons sur le cas du Cameroun. Le jeune Camerounais qui veut se lancer dans le e-commerce fait face, il a plusieurs craintes. Il va se demander, déjà il n'a pas assez d'argent. Est-ce que ce petit investissement que je veux lancer ne va pas tomber à l'eau? Qu'est-ce qui a vraiment amené toutes ces plateformes à fermer successivement? Et si malgré tout je veux m'en sortir dans le e-commerce parce que je crois en la vente en ligne, qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les erreurs que ceux-là ont commises que moi je ne devrais pas commettre, que je dois éviter pour m'en sortir? Alors, j'espère que dans cette vidéo, vous allez vraiment comprendre pourquoi ces géants de e-commerce, malgré les grosses finances qu'ils avaient, ont fermé. Et je vous donnerai à la fin quelques petits conseils de e-commerce pour vous permettre de tenir votre projet, de ne pas baisser les bras, de foncer jusqu'à
leur réalisation. Alors, je vais d'abord vous parler de moi-même. Permettez-moi de vous dire déjà que moi également, je suis porteur de projet e-commerce. Et contrairement à beaucoup d'autres personnes, je suis un jeune Africain. Je veux voir le e-commerce grandir dans notre beau continent africain. Vous voyez certainement derrière moi touvenzi.com. Alors, Touvenzi, c'est un site de vente en ligne qui appartient à la catégorie des annonces gratuites, qui permet bien sûr à tout le monde de vendre et d'acheter sans frais au Cameroun. Alors, la plateforme sera lancée dans plusieurs autres pays, le Tchad, l'Afrique centrale d'abord, ensuite on va aller à la conquête de l'Afrique de l'Ouest avec le même site Touvenzi. Je n'ai pas eu peur de lancer ma plateforme parce que, en tant qu'un ex-Jumia, j'avais vraiment bien compris comment fonctionne le e-commerce. Déjà qu'avant d'arriver chez Jumia, je créais déjà des sites de e-commerce. Alors, j'ai appris de l'expérience de Jumia parce que j'ai fait 2 années dans cette entreprise en tant que social media manager. Et j'ai compris un ensemble de choses. Ayant maîtrisé les données sur la plateforme de Jumia, ayant maîtrisé quels sont les produits qui se vendent le plus, la demande est beaucoup plus forte dans quel domaine? Quand j'ai maîtrisé cela, j'ai décidé plus tard de lancer ma propre plateforme en corrigeant un ensemble d'erreurs que j'avais déjà constatées chez Jumia. Et à la fin de cette vidéo, vous vous rendrez compte que Jumia a eu raison de laisser une dernière plateforme au Cameroun. Je vous dirai cela par la suite. Revenons maintenant au problème proprement dit. Jumia a fermé au Cameroun. Quelles sont les raisons majeures qui ont amené Jumia à fermer au Cameroun? Beaucoup de personnes pensent que Jumia a fermé au Cameroun et en Afrique, dans plusieurs autres pays d'Africains, parce que Jumia n'a pas compris le marché africain. Parce que Jumia n'était pas adapté au marché africain. Parce que sa plateforme ne respectait pas un ensemble de choses. Ce qui est amusant vraiment, quand on écoute beaucoup de personnes parler de ce phénomène des e-commerce en Afrique où les plateformes ferment progressivement, c'est de se rendre compte qu'ils le disent, mais ils ne donnent pas de raisons concrètes, de raisons vraiment pointues sur le pourquoi Jumia a fermé. Alors, je vais vous poser une question vraiment simple. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas comprendre le marché africain? Qu'est-ce que ça veut dire une plateforme qui n'est pas adaptée aux réalités africaines? Il y en a qui ont parlé du problème d'adressage. Parce qu'en Occident, on va vous dire à la rue telle, porte telle ou immeuble numéro tant, porte numéro tant. C'est vraiment très bien adressé en Occident. Mais n'oublions pas que chez nous également, nous avons nos réalités. Et ce n'est pas les Occidentaux qui s'occupaient de la livraison ici. De vous à moi, qui s'est déjà perdu dans la ville de Douala ou d'Abidjan ou de Dakar quand il est allé livrer un produit? Je pense que personne. On a ce qu'on appelle ici en Afrique les lieux-dits. Quelqu'un va vous dire, livre-moi au carrefour Anatole à côté du kiosque tant. Et vous allez arriver, il est là. Vous-même déjà vous maîtrisez le kiosque et il est là. Et c'est comme ça que la livraison marche au Cameroun. C'est vrai qu'avec l'adressage, on devait mieux gérer la logistique de livraison pour les plateformes de e-commerce au Cameroun ou en Afrique en général. Mais malgré cet adressage, les livraisons avaient quand même lieu. Les livraisons étaient possibles. Ce qui veut dire que on ne peut pas dire que c'est le problème d'adressage qui a fait que Jumia part. Parce que malgré ce problème d'adressage, Jumia a vendu des centaines de milliers de produits au Cameroun, pour le cas du Cameroun seulement. Ça veut dire qu'ils ont réussi à lever ce problème d'adressage-là. Ils avaient des motos qui prenaient, ils appellent le vendeur dit « je suis au bar tant » ou alors « je suis... comment les Ivoiriens appellent ça? Je suis au maquis tant à côté de ceci. Et la moto gare, il vous appelle, vous sortez, vous prenez votre produit et vous payez.
C'est facile. Il y a une petite difficulté liée à l'adressage, mais on surmonte cela. Ce n'est pas une raison nécessaire ou valable pour fermer une entreprise de e-commerce dans un pays. Cette raison est vraiment minime. Donc, première barrière à l'e-commerce, la livraison, rassurez-vous, ce n'est vraiment pas une barrière, il faut la lever. Alors, d'autres personnes ont dit que les plateformes n'étaient pas adaptées au marché africain parce que le marché africain, il est vraiment spécial et il fallait vraiment l'adapter, etc., etc. Une fois de plus, ces personnes, lorsqu'ils parlent d'adressage, lorsqu'ils parlent de marché africain adapté, ils ne donnent pas suffisamment de détails. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Quand on parle de e-commerce, on parle des sites internet qui sont développés avec des langages de programmation précis. Que ce soit l'américain Amazon, ou le chinois Alibaba, ou le français Cdiscount, c'est le même langage de programmation. On n'a pas adapté le langage de programmation du site web AliExpress ou Alibaba avec la culture chinoise. Encore moins celui des États-Unis. Pourquoi venir en Afrique adapter la plateforme aux réalités africaines? Alors, parlant de plateforme adaptée au marché africain, alors moi je me pose plusieurs questions. Est-ce qu'il y a un langage de programmation africain? Est-ce qu'il y a un HTML5, un CSS3, un PHP africain, un JavaScript? Ou bien, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un langage de programmation africain? Alors quand on parle d'adaptation au marché africain de ces plateformes-là, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Moi j'ai beau réfléchir et je ne vois pas. Est-ce qu'il faut mettre un peu d'huile rouge sur le site internet pour qu'il s'adapte au marché africain? En fait, dire que les plateformes ne sont pas adaptées, les plateformes n'ont pas compris le marché africain, c'est une grosse erreur. Moi, j'aurais peut-être accepté qu'on dise que il y a eu des erreurs marketing. Parce que, vous le savez peut-être mieux que moi, en marketing, on a la stratégie d'adaptation et la stratégie de standardisation. Et plusieurs entreprises, plusieurs sites de e-commerce dans le monde pratiquent l'une ou l'autre de ces deux stratégies. La stratégie de standardisation dit que partout dans le monde entier, on communique de la même façon. Et ces entreprises qui sont en stratégie d'adaptation s'expliquent en disant que les besoins les besoins satisfaits par leurs produits sont les mêmes. Les besoins exprimés par leurs clients sont les mêmes partout dans le monde, raison pour laquelle ils communiquent de la même façon et ils réussissent à atteindre leurs objectifs. Par contre, il y a d'autres entreprises qui pensent que les besoins diffèrent d'une région du monde entier à l'autre. Et que lorsqu'ils changent de région, il faut qu'ils gardent les mêmes politiques marketing, mais qu'une fois sur le terrain, qu'en communiquant, ils s'adaptent avec les cultures et les mœurs locaux. Voilà comment on explique les deux stratégies d'adaptation sur un marché. Maintenant, si nous voulons revenir au e-commerce, à la vente en ligne, Jumia au Cameroun, la même plateforme développée avec le même code source et développée selon les mêmes standards internationaux en termes de e-commerce, pour moi, n'a pas de problème d'adaptation sur le marché africain, le marché camerounais. Là, bien sûr, je parle de la plateforme. C'est plutôt le marketing qui est fait ensuite, qui peut-être n'est pas adapté aux réalités locales. Et même jusque-là, je vais vous dire que le marketing des plateformes de e-commerce, il est presque le même également. On va toujours faire du digital marketing. On va toujours communiquer sur les réseaux sociaux. C'est du community management. On va faire du search engine marketing. Référencement dans les moteurs de recherche. On va faire beaucoup de publicité digitale. On va faire de l'email marketing aussi. Et beaucoup moins de street marketing, beaucoup moins de campagnes dans les médias classiques. Et la raison, elle est simple.
Pour vendre en ligne, il faut avoir accès à Internet. Il faut avoir une adresse email et un ensemble de choses. Pourquoi perdre votre temps à aller à la radio, à la télé, toucher tout le monde entier, alors que parmi eux, vous savez clairement qu'il n'y a que ceux qui ont accès à Internet qui pourront acheter sur votre site de e-commerce. En d'autres termes, si vous pouvez les toucher digitalement, touchez-les digitalement et évitez d'aller les chercher dans des médias de masse, alors que vous avez déjà un média spécialisé restreint à travers lequel vous pouvez toucher de façon efficace votre cible. Une fois de plus, s'il faut revenir aux stratégies marketing, moi je pense que, et je pense que vous serez d'accord avec moi également quand vous allez écouter la vidéo jusqu'à la fin, Jumia n'a pas de problème de site internet non adapté. Et même si il fallait comprendre la culture africaine et le marché africain, ça allait peut-être être de mettre un bouton de commande sur WhatsApp. Ça se fait dans plusieurs autres pays à l'étranger. Ça devait être de recruter juste des agents de livraison qui connaissent les quartiers. Là, quand on va lui dire sous le manguier de la chefferie tant, il connaît exactement dans sa tête où ça se trouve et il ira pour faire la livraison. Donc, jusqu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. La plateforme ne respecte pas les standards du pays. Là également, il n'y a absolument aucun problème. Donc, ce n'est pas des raisons qui peuvent justifier le départ d'une entreprise qui investit plusieurs milliards sur le marché. Si vous êtes d'accord avec moi jusqu'à ce niveau, on peut avancer. Maintenant, je vais vous donner la véritable raison qui fait que ce géant du e-commerce africain ferme les portes et qu'il s'en aille. Voilà les principales raisons qui sont généralement évoquées par plusieurs internautes au sujet du départ de Jumia du Cameroun et de plusieurs autres pays africains. Maintenant, je vais vous parler des véritables raisons qui ont fait partie de ces deux plateformes. Ce n'est pas un problème de mauvaise compréhension du marché africain, non. Jumia vendait effectivement. Jumia a vendu des centaines de milliers de produits pendant les années passées dans ces pays africains-là. Et si aujourd'hui vous venez me dire qu'on a vendu des centaines de milliers de produits, mais que le e-commerce ne marchait pas, on a comme l'impression que en Afrique, pour vendre, il faut passer par un tout autre processus. On a l'impression que les gens commandaient et ça n'arrivait pas. Ça marchait. Le e-commerce marchait très bien. Le e-commerce continue de marcher. Je reconnais qu'en Afrique, il y a beaucoup de travail d'éducation qu'il faut faire, mais malgré tout ces difficultés liées à la non-éducation de la cible des internautes, malgré les difficultés d'adressage, plusieurs centaines de milliers de ventes étaient faites. D'ailleurs, plusieurs d'entre vous et moi avaient déjà eu à acheter chez Jumia et tout s'est passé super bien. Comment voulez-vous dire aujourd'hui que Jumia a fermé parce que le marché africain n'était pas adapté? Alors, je suis en train de penser à une autre raison évoquée par plusieurs autres personnes. Certains disaient le marché africain n'est pas mature pour le e-commerce. Ça également, c'est une raison qui a souvent été évoquée par plusieurs autres personnes. Le marché africain, il n'est pas mature, il n'est pas mûr. Il fallait attendre encore même 5 années ou 6 années avant de lancer le e-commerce sur le marché africain. Moi, je dis encore que cette justification n'est pas valable. Le marché n'est pas mature. C'est vrai que nous sommes dans un pays qui a une population assez faible. On a un taux de pénétration assez faible. Et d'ailleurs, cette question m'amène à vous donner l'une des premières raisons véritables pour lesquelles la plateforme a fermé. Le marché, il est mature pour le e-commerce. Si on a déjà vendu à 1000 clients, à 200 000 clients, ça veut dire qu'il y a du potentiel. Il y a des entreprises qui peuvent miser sur ces 200 000 potentiels clients et développer son business et s'en sortir avec ces 200 000 clients. Même si les 200 000 ne vont pas acheter tous, 1000 clients seulement par mois ou même sur un trimestre peuvent rendre une entreprise de e-commerce rentable. Mais comment être rentable alors si on a seulement 1000 clients par mois?
Si on a seulement 500 clients par mois, comment être rentable quand on fait le e-commerce au Cameroun ou en Afrique? Comment ne pas fermer son projet e-commerce au Cameroun ou en Afrique quand on a seulement 100, 200, 300, 500 clients ou 1000 clients mensuels? La première raison, et d'ailleurs c'est l'une des principales fautes commises par Jumia sur notre marché camerounais ou dans plusieurs pays africains, et retenez vraiment cette justification-là, parce que c'est l'unique raison qui justifie sa fermeture. Le géant Jumia ferme au Cameroun et dans plusieurs autres pays pour la simple raison que elle s'est lancée sur le pays, elle a fait un investissement à la Amazon, alors que le pays est limité par sa population et par son taux de pénétration d'Internet. Je vais donner une autre explication. Alors, je vais expliquer différemment pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Vous êtes un boutiquier. Vous venez dans un quartier de 100 habitants. Vous créez votre boutique et vous investissez 500 millions de francs CFA dans la boutique du quartier. Vous allez réaliser des ventes, n'est-ce pas? Vous pouvez réaliser 100 ventes tous les mois. On va vous voir aller livrer. Tous les jours, vous serez en train de livrer. Mais est-ce que vous pouvez vous en sortir? Beaucoup de e-commerçants ne se sont jamais posé cette question-là. Essayez de remuer vos ménages et vous vous rendrez compte de la vérité au sujet du départ de Jumia, du Cameroun et de plusieurs autres pays. Je vais reprendre l'exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. Vous êtes boutiquier, vous ouvrez votre boutique dans un marché, dans un quartier de votre ville en Afrique. Votre quartier a 100 habitants. Et vous, parce que vous avez beaucoup d'argent, vous avez fait des levées de fonds à l'étranger, je dis n'importe quoi, vous venez ouvrir une boutique et vous y investissez 500 millions de francs CFA dans la boutique, située dans un quartier de 100 habitants. Vous allez vendre. Tout le monde va acheter chez vous. Il y aura un rang. Les gens seront alignés pour acheter chez vous. Mais est-ce que tout le monde, même si pour vos beaux yeux, chacun achète un smartphone par jour, est-ce qu'au regard de cet investissement de 500 millions, vous pourrez rentrer dans vos charges? C'est c'est impossible. C'est vraiment impossible de le faire. Et voilà l'unique raison qui emmène Jumia à partir. Jumia s'est lancé dans plusieurs pays africains. Jumia a investi à la Amazon. Plusieurs milliards de francs CFA investis dans chaque pays où ils étaient présents. Des grosses charges salariales, des charges fixes et toutes les autres charges que vous pouvez imaginer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque pays est limité par sa population. Et en Afrique, vous savez que le taux de pénétration d'Internet est très faible parce que les coûts d'Internet sont encore élevés. Ça veut dire que la quantité, le potentiel du marché en lui-même, il est encore très petit. Donc, il est difficile pour une entreprise comme celle-là de devenir rentable. Elle va vendre. Jumia vendait vraiment. Mais même si par amour pour Jumia, chaque Camerounais qui a accès à Internet faisait un achat par semaine sur Jumia, Jumia ne serait pas rentable. Au regard du grand investissement qui a été fait, au regard des grosses charges fixes, des charges salariales, des charges d'importation et de tout ce que vous pouvez imaginer. Vous savez bien que sur chaque produit, eux, ils touchaient seulement 5% de commission sur le prix de vente du produit. Entre 5% et 20%. Sur un téléphone, par exemple, ils pouvaient vendre et toucher 7% sur un téléphone. Alors, c'est pas 7% sur un téléphone, même si on vend 1000 téléphones, ça va vous faire peut-être 700 000 francs CFA et vous avez investi 5 milliards. Comment, avec les charges salariales, les charges fixes et tout le reste, vous serez rentable? Jumia était endetté jusqu'à sa fermeture.
malgré les multiples levées de fonds. Ce que Jumia n'a pas compris, c'est que le marché il est limité, d'abord par sa population, ensuite par le taux de pénétration d'Internet. D'après leurs prévisions, peut-être, ils pensaient que le marché devait grandir très rapidement, mais le marché n'a pas grandi à la vitesse que eux ils ont voulu. Donc, même si tous les Camerounais qui avaient accès à Internet achetaient un téléphone chaque semaine, le détruisaient et achetaient un autre encore, il devait avoir un plafond de chiffre d'affaires qui n'allait jamais être traversé. Et même en considérant ce plafond de chiffre d'affaires-là, les marges sur les ventes des téléphones, sur les ventes des produits et toutes les autres commissions ne permettraient pas à Jumia d'être rentable. Voilà la raison, elle est très simple. Il ne s'agit pas d'un problème de maîtriser le marché africain. Non, le marché africain n'a pas de réalité où il faut faire des sacrifices sur le crâne pour pouvoir acheter en ligne. Le marché africain, on commande on a une adresse email, on s'inscrit, on commande et après on reçoit nos produits. Nous, on a nos moyens de paiement mobile money qui étaient intégrés bien sûr sur la plateforme de Jumia. On avait du cash on delivery qui marchait très bien, ça veut dire le paiement à la livraison. Il n'y avait vraiment aucune autre barrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que même en Occident, il y a plusieurs barrières, il y a plusieurs freins au e-commerce. Il y a des cas de retour de marchandises partout, ça arrive chez tout le monde. Donc se focaliser sur ces cas-là et dire que le marché du e-commerce ne fonctionne pas en Afrique, que le marché africain du e-commerce n'est pas mature, moi je vous dis non. Et pour la raison que je viens de vous donner, je pense que en analysant de votre côté également, vous comprendrez clairement que Jumia a fermé pour une raison vraie. Elle a fait des investissements largement au-dessus du potentiel du marché. Et les charges de cet investissement ont suivi et du coup impossible d'être rentable. Je vais prendre un autre exemple pour vous expliquer et vous faire comprendre que plusieurs autres sites de e-commerce sont sur le marché et ceux-là sont rentables. Jumia, en arrivant au Cameroun, ils ont trouvé plusieurs plateformes de e-commerce, parmi lesquelles Selam Quick, que beaucoup de Camerounais connaissent, qui est un exemple vivant du e-commerce au Cameroun. On a Fribaba, qui est un site d'annonce gratuit, qui marchait très bien et qui était rentable. Selam Quick au Cameroun, c'est un petit site internet qui recrute une ressource humaine très réduite, qui a un investissement qui n'atteint pas les 200 millions, je dirais les 200 millions, et qui est rentable. Si Selam Quick réussit à faire 1000 ventes par mois, l'entreprise est déjà rentable. Mais Jumia, en faisant le double, le triple, au regard du gros investissement, n'arrive même pas à gérer ses charges fixes. Mais le petit Selam Quick, s'il réussit à faire 1000 ventes par mois, il est rentable depuis très longtemps. Mais est-ce que vous allez me dire que le e-commerce ne marche pas en Afrique? Si on a un Selam Quick qui a une petite échelle, une échelle d'ailleurs qui correspond à la grandeur du marché camerounais, et un Jumia qui vient d'un petit marché et qui investit des milliards, entre nous, est-ce que vous pensez que Jumia va marcher? Non. Selam Quick marche. Il y a plusieurs autres plateformes de e-commerce qui sont très petites et qui marchent, qui sont rentables. L'essentiel, c'est de construire votre modèle économique en fonction du marché. Analysez le marché, comprenez le marché, étudiez le potentiel du marché et faites un investissement en fonction du potentiel de ce marché. Évitez de vous lancer sur un marché, d'investir en se disant nous serons rentables dans 10 ans et après vous vous retrouvez rattrapé par la réalité qui fait que le marché n'évolue pas comme vous voulez que le marché évolue. Voilà le véritable problème que Jumia a rencontré sur le marché camerounais plus particulièrement, ou le marché gabonais, ou le marché du Congo, Kinshasa, et sur tous les autres marchés sur lesquels le grand site internet était présent et
où il a dû malheureusement fermer. Alors, certains sites internet, certains pays sont encore ouverts. Enfin, Jumia existe encore dans plusieurs autres pays, parmi lesquels la Côte d'Ivoire, parmi lesquels le Sénégal, le Maroc, l'Égypte. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que même dans ces pays-là, Jumia également n'est pas rentable. Peut-être à l'exception du Nigeria, où Jumia est déjà un peu rentable. Mais si vous avez compris mon explication, vous comprendrez déjà pourquoi Jumia est rentable pour le Nigeria. Le Nigeria a une population immense. Et l'investissement au Nigeria est suffisant pour le potentiel du marché qui est grand. Le pays a près de 180 millions d'habitants et le pays a l'un des taux de pénétration d'Internet les plus élevés du continent. Ça veut dire qu'en investissant même des milliards, on peut enregistrer des millions de commandes par mois et ces marges-là peuvent gérer les charges fixes et rendre l'entreprise rentable. Chose impossible au Cameroun, chose impossible au Gabon, le même montant d'investissement ne peut pas rendre l'entreprise rentable dans le pays en question. Il y a des pays comme le Sénégal où la population est un peu plus faible qu'au Cameroun, le taux de pénétration d'Internet aussi un peu plus faible, mais la plateforme Jumia résiste juste parce que, voilà, elle ne veut pas, d'après moi, montrer qu'elle a échoué. Et du coup, elle garde la plateforme. En Côte d'Ivoire, c'est la même chose. La Côte d'Ivoire, c'est le pays des cousins du Cameroun, comme j'aime bien dire, ce sont nos cousins. Nous avons presque la même population. Le taux de pénétration d'Internet est légèrement plus élevé que celui du Cameroun en Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire également, Jumia en Côte d'Ivoire n'est pas rentable pour le moment. Donc, il faut du temps pour que ces pays deviennent rentables. Il faut prier pour que le taux de pénétration d'Internet grandisse très rapidement et qu'il continue de faire l'éducation client, l'éducation internaute pour emmener les gens qui n'achetaient pas encore en ligne à venir acheter. Et c'est ainsi que progressivement, ils grandiront vers la rentabilité de leur plateforme respective. Pour terminer cette vidéo, je vais vous faire une révélation, une vérité, et vous comprendrez qu'il y a une troisième erreur qui rattrape justement la première. Jumia n'est pas rentable également parce que les charges fixes de Jumia sont très élevées. Alors, lorsqu'on se lance dans un marché comme le marché camerounais, avec un marketplace, vous savez certainement qu'en e-commerce, on distingue trois modèles économiques principaux. On a les marketplaces, qui sont des plateformes sur lesquelles tout le monde peut venir s'inscrire, mettre ses produits et vendre. Et sur les marketplaces, c'est l'entreprise de e-commerce qui reçoit les commandes, qui livre et qui reverse l'argent au vendeur en prélevant sa commission. Ça, c'est le mode de fonctionnement de marketplace. Tout se passe comme un marché où chacun vient créer sa boutique, les clients viennent au marché commander, le propriétaire du marché livre et reverse l'argent aux boutiquiers qui ont des boutiques dans le marché. Ça, c'est le modèle économique des marketplaces en ligne. Après les marketplaces, nous avons des boutiques en ligne. Ça veut dire qu'une boutique en ligne, c'est tout simplement la représentation virtuelle d'une boutique physique. Ça veut dire que vous avez votre supérette ou votre petit supermarché, vous créez un site de e-commerce pour votre activité et vous recevez des commandes supplémentaires là-bas, en plus des commandes physiques que vous recevez en point de vente et vous allez livrer. Ça, c'est le modèle économique de la boutique en ligne. Alors, voilà les trois modèles économiques que nous avons en e-commerce. On a les marketplaces, on a les boutiques en ligne et on a des annonces gratuites. Donc, les annonces gratuites, comme je le disais tantôt, c'est des plateformes qui mettent en relation des vendeurs particuliers comme professionnels avec des clients sans être intermédiaires. Et comment ce genre de plateforme gagne de l'argent? Il gagne de l'argent en vendant des espaces publicitaires, des annonces VIP et bien d'autres encore. Et ces dernières plateformes, à savoir les annonces gratuites, ont l'avantage de ne pas avoir un besoin en ressources humaines important. Donc, les charges sont minimales et les bénéfices peuvent être très grands si on maîtrise vraiment ce modèle économique
Et Jumia, justement, puisqu'on parle de Jumia, a fermé dans tous les pays, mais a laissé Jumia Deals, qui est la plateforme qui marche, parce que justement, c'est une plateforme sur laquelle ils n'ont pas investi à la Amazon, comme je le disais tantôt, et la plateforme, elle est restée. Vous pouvez vérifier Jumia au Gabon, Jumia au Cameroun, Jumia en RDC. Ces plateformes fonctionnent très bien. Ça veut dire que c'est le modèle économique où l'investissement avait été mal fait, mal analysé, qui a fermé. Ça ne veut pas dire que le e-commerce ne marche pas dans ces pays africains, mais il y a une erreur fatale que Jumia a faite et elle a payé le prix pour cette erreur-là. Alors j'espère qu'avec ces vidéos, je vous ai expliqué, je vous ai fait comprendre un ensemble de choses. Néanmoins, si vous avez d'autres points de vue, continuez à les laisser dans les commentaires et c'est avec plaisir que je répondrai à tous vos commentaires, que vous soyez sur YouTube ou sur Facebook, laissez des commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube. Abonnez-vous et cochez la cloche de notification pour plus tard recevoir toujours nos meilleurs conseils et astuces de e-commerce, de marketing digital et de digital en général sur votre chaîne Griotis TV. C'était Aurel Simon pour la Minute Digitale du jour. À très bientôt.